Space News 99. Construction TJet, sauvetage et agenda, et bien d'autres choses encore. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 3 septembre 2025, dans la première nouvelle d'aujourd'hui, à Toleka City, sur Témer, le nouveau gratte-ciel est presque terminé. Il est dans ces dernières étapes où les étages sont en place dans les niveaux supérieurs et dans les niveaux inférieurs, même les meubles et les rideaux sont en cours d'installation. Tous les services d'électricité et d'eau sont déjà en place et fonctionnent. Ce nouveau gratte-ciel a été construit pour abriter de nouvelles fonctions et services gouvernementaux de Tegeta, qui n'existaient pas avant que je prenne mes fonctions en tant que reine de Tegeta. Il est en forme de feuilles longues et tordues, et ses structures organiques aident à atténuer l'effet du vent marin frappant ses côtés. Avec ses 244 étages de haut, c'est maintenant le plus haut de tout l'amas d'étoiles des Pléiades M45, surpassant l'aiguille de Solation, qui mesure 214 étages de haut, et il est construit avec des matériaux et des technologies de vaisseaux spatiaux. Toleka City est connue pour ses gratte-ciel, et elle en a beaucoup, mais les suivants les plus hauts mesurent 200, 189 et 175 étages de haut, et sont principalement des structures de logement civil. Nous devons maintenant savoir combien de TJet existent et où ils se trouvent, car notre société a connu des enlèvements et des kidnappings de la cabale sur Terre, mais en aucun cas nous ne voulons être aussi envahissants que le gouvernement sur Terre. Rien que cette pensée me fait frémir, nous devons savoir combien il y en a et où ils se trouvent, car comment pourrions-nous découvrir quand quelqu'un est porté disparu? Cela est particulièrement vrai car une grande partie de la population TJet vit seule, ou presque, et dans des endroits isolés, principalement à Témer et Hera. Nous devons également mettre en place un système pour aider les personnes qui pourraient être en danger d'enlèvement, une unité avec un temps de réponse plus rapide que les organisations de recherche et de sauvetage polyvalentes qui sont standards sur nos planètes, et entièrement dédiées à la lutte contre les kidnappings spécifiquement. Tout cela, même s'il semble apparemment s'être arrêté à Tegeta ces derniers mois, mais nous ne pouvons pas en être complètement sûrs, car certaines personnes disparues ont été signalées. Néanmoins, à en juger par les circonstances, ces quelques personnes auraient pu disparaître pour d'autres raisons, plus normales, car les TJet sont sujets à des problèmes en explorant la nature, comme l'ont rapporté nos équipes de recherche et sauvetage SAR. D'autre part, nous avons détecté une augmentation des enlèvements et des kidnappings sur Terre, et nous ne sommes pas sûrs de la raison, autre qu'une augmentation générale de la virulence de la cabale elle-même et de ses efforts pour faire avancer tous ces agendas maléfiques, plus rapidement et plus fort que jamais. Ils sont clairement pressés maintenant, et tout sur Terre, ou même ce qui y est lié, est incroyablement difficile. Pas étonnant qu'ils disent que c'est l'endroit le plus difficile pour s'incarner, je dis cela parce que même pour moi, alors que je peux construire de magnifiques gratte-ciel et d'énormes vaisseaux spatiaux, ce que je peux faire sur Terre est incroyablement limité, car même obtenir de la nourriture est difficile. C'est pourquoi tant de races d'étoiles admirent tant les âmes sur Terre, mais pas assez pour aider davantage, en raison de la vaste série de malentendus qu'elles ont sur la vie là-bas. Il y a quelque chose en rapport avec tout cela auquel je pensais récemment. Contrairement à ce que les autres TJet qui m'ont précédé partageaient, ce dont j'écris provient en grande partie d'un point de vue de leadership et pas tant d'une perspective purement civile ou plus détendue. Ainsi, je peux sembler parfois plus sévère que ceux qui m'ont précédé, mais c'est parce que je partage où se trouve mon attention, du moins en grande partie, et je suis sous beaucoup de pression dans mon rôle ici, comme vous pouvez vous y attendre. J'écris cette prochaine partie, le matin du 4 septembre 2025, en revenant au sauvetage sur Terre, c'est beaucoup plus que de récupérer des personnes qui ont été enlevées, et ici je dois faire attention à mes mots car c'est YouTube, alors s'il vous plaît, mettez votre chapeau de réflexion. Bien que prévenir les gens d'être enlevés, ou les sortir de danger le plus rapidement possible, parfois quelques minutes après, soit une grande partie de nos objectifs, ce problème va beaucoup plus loin, car il touche à des sujets que je ne peux même pas aborder sur cette plateforme. Pourtant, cela dit, je dois vous donner au moins quelques indices sur ce que je veux dire. Il existe une grande industrie, probablement mondiale, qui fournit des cellules mères aux très riches, en particulier à ceux qui contrôlent des membres de la cabale, et ils peuvent trouver ce qu'ils leur vendent chez de très jeunes individus lyriens,
plus ils sont jeunes, mieux c'est, y compris et surtout, ceux qui ne sont pas encore nés. Ce ne sont pas seulement des cellules mères qui sont utilisées comme traitement pour les personnes sans âme vieillissantes, il s'agit aussi d'un métal appelé chrome, dont le nom est lié dans le même mot à ce que les glandes surrénales sécrètent, et porte ce même nom, surtout lorsque l'individu est dans une grande peur. L'industrie pour générer et fournir cette substance, et les cellules mères qui vont parfois ensemble dans le même traitement, est en pleine croissance au point de devenir même accessible aux membres de la cabale pas si profonde, et aux milliardaires standards et à leurs politiciens marionnettes. Comme nous avons commencé à le voir, la cabale en général devient de plus en plus sans vergogne, car tout ce qu'ils font est plus manifeste et beaucoup moins discret qu'auparavant, y compris tout ce qui a trait à cette substance chrome, liée à l'adrénaline. À part quelques agents des forces de l'ordre de niveau bas ou standard à travers le monde, autant que nous le savons, personne ne lutte contre cette entreprise et cet agenda cruel et croissant. Le problème avec ces quelques officiers au bon cœur est que chaque fois qu'ils s'approchent trop de la vérité, ils sont arrêtés par leurs supérieurs, et s'ils insistent, ils peuvent même les faire disparaître. Même dans ces circonstances, je veux que vous sachiez que certaines personnes au bon cœur font de leur mieux pour lutter contre ce problème croissant, mais elles ne peuvent pas faire grand-chose directement car tout le système travaille contre elles, au point où elles ne peuvent même pas s'exprimer beaucoup, car elles sont immédiatement classées comme des théoriciens du complot fou, comme vous pouvez l'imaginer. De la même manière, et parce que c'est YouTube, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je veux que vous sachiez que le niveau de connaissance que nous avons sur ce problème est très vaste et détaillé, et inclut également le trafic d'organes et de fluides corporels vitaux rouges, où de bonnes personnes vont donner leur liquide vital avec de pures intentions altruistes. Mais cela n'atteint jamais les personnes dans le besoin, car au moins la plupart finit dans cette hideuse industrie de chromadrénaline pour les riches. Certaines personnes sur Terre examinent ce problème, mais là où ces bonnes personnes ne peuvent pas aller, nous le pouvons, et ce que ces bonnes personnes ne peuvent pas faire, nous le pouvons. Je sais qu'il existe des règles et des règlements d'intervention stricts qui dérivent directement de l'infâme directive première. Mais le simple fait que nous cherchons activement des personnes disparues ou enlevées de nos civilisations, je veux dire principalement Antaria et Tegeta, et parce que nous appliquons également les règles de non-intervention contre l'exploitation et l'abus des civilisations pré-industrielles non interstellaires émergentes, qui ont également subi d'énormes pertes de leurs plus jeunes. Nous avons le droit légal, éthique et moral d'intervenir directement sur Terre pour mettre fin à cette situation, tant que nous n'interférons pas avec l'intégrité physique et du système de croyance de la masse principale de la population, qui est la matrice. C'est la partie qui nous empêche d'aller plus loin, car nous ne pouvons pas agir au-delà d'un certain point vague sans l'implication directe, et le consentement d'au moins une partie de la population sur Terre, comme le dicte la directive principale et ses règles et règlements. Beaucoup de nos actions sont utilisées comme propagande en faveur des marionnettes de la cabale, qui se présentent comme des personnes positives en chapeau blanc, mais qui en réalité ne sont rien d'autre qu'une opposition contrôlée qui s'attribue le mérite de nos actions. De la même manière, nos mouvements sont également déformés en faveur de leurs agendas. Comme vous le savez, nous n'existons pas officiellement, même si nous sommes devenus une grande douleur dans le bas du dos de la cabale. C'est pourquoi nous sommes si fortement attaqués sur tous les fronts et exploitons chacune de nos vulnérabilités. Comme je l'ai dit plus haut, nous savons beaucoup plus que ce que je peux partager avec vous, non seulement à cause des restrictions sur cette plateforme médiatique, mais aussi parce que nous ne pouvons pas fournir à l'ennemi des informations qui pourraient, et seraient sûrement, utilisées contre nous. Ce que je peux faire, c'est vous donner des morceaux d'informations dans plusieurs vidéos futures, que vous devez assembler comme un puzzle. Par exemple, j'ai reporté une vidéo sur ce que nos forces spéciales ont vu et rencontré en allant dans des DUM pour sortir des gens. Je pourrais partager au moins certains aspects de ce que nous avons trouvé sous terre, mais il y a une autre chose qui m'arrête, et c'est que je dois aussi lutter contre les idées et le concept du grand public sur ce que devraient être les soi-disant pléiadiens. Car ce que je décrirais dans cette vidéo ressemblerait à une sorte de créature de mauvais goût, et cela irait à l'encontre du concept de boule parfaite de bienveillance et de lumière que la plupart des gens, et même des auteurs, ont sur les pléiadiens, y compris les Tegètes. Tout cela, même après mes meilleurs efforts pour transmettre l'idée que nous ne sommes que des gens comme les autres. Passons à autre chose. Je sais que certains d'entre vous ont dit que vous ne pouvez pas activer les sous-titres, surtout sur ma chaîne anglaise. Sachez qu'ils sont tous activés de mon côté, et nos tests ont révélé que le problème est omniprésent,
Cependant, les sous-titres apparaissent la plupart du temps si vous insistez pour les activer en cochant l'option plusieurs fois. Je n'ai aucun contrôle sur cette situation. Ce qui m'inquiète également, c'est que je laisse parfois le même arrière-plan tout au long d'une vidéo, comme c'est le cas pour ma dernière vidéo sur les systèmes de communication monique, le temps et l'univers. Mais je ne vois pas comment je pourrais y placer des images d'arrière-plan pour un tel sujet, car tout ce que j'y mettrais nuirait au message, ne serait-ce que parce que cela détournerait l'attention des spectateurs. C'est également le cas pour la plupart de mes vidéos d'actualité spatiale, même si j'y insère parfois des images lorsque cela est pertinent. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi les Urma n'en font pas plus. Contrairement à Antaria et Tegeta, les Urma ne sont pas des Lyriens humains, bien qu'à proprement parler, ils le soient aussi, car leur planète natale orbite autour de l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre. Le problème est qu'ils ne sont pas humains, mais des félins, bien sûr. Les règles et réglementations de la directive première s'appliquent donc à eux de manière bien plus stricte qu'à nous autres, qui sommes simplement des êtres comme vous, de la même espèce. Nous pouvons donc facilement passer pour de simples humains tout en travaillant à la surface, alors qu'ils ne le peuvent pas. Cela dit, les Urma descendent pour accomplir des tâches bénéfiques pour l'humanité et la faune, allant même jusqu'à défier la directive première. Vous connaissez leur propension à établir leurs propres règles. À plusieurs reprises, des Urma ont été acculés et tués par des agents et des militaires de la cabale terrestre, ce qui les a mis en danger. Et lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix, les Urma ont tendance à se déshabiller, à cacher leur équipement et à se promener à quatre pattes, se faisant passer pour un lion ou un tigre ordinaire, échappé d'un zoo ou d'un citoyen amateur d'animaux exotiques. Dans ce cas, ils font de leur mieux pour dissimuler leur pouce opposé et souhaitent que ceux qui les recherchent ne remarquent pas qu'ils sont 30% plus grands qu'un lion ou un tigre ordinaire. Voilà donc votre réponse. Ils osent descendre sur Terre, mais généralement, ils ne le font pas, d'autant plus maintenant que, comme nous l'avons convenu dans la triade, Antaria, Urma et Tegeta accomplissent des tâches et des devoirs différents, selon nos compétences et nos attributs. Cela signifie que les Urma jouent actuellement un rôle de protection générale, car ils sont de loin les plus forts de la triade, tandis qu'Antaria assure le contrôle du périmètre et la surveillance de la Terre, ainsi que le conseil légal de la Fédération galactique, entre autres tâches. Pendant ce temps, Tegeta est en soutien rapproché et est celui qui se salit les mains en opérant directement à la surface de la planète, y compris sur ses réseaux sociaux, et à mon avis, nous avons la pire et la plus difficile partie de toutes les tâches de la triade. Je vais interviewer 2 ou 3 Urma dans les prochains jours, le moment où cela se produira dépend plus d'eux que de moi. À propos de Kirai Kaikotsa, le jeune léopard Urma, qui est en communication sur son vaisseau spatial, j'aimerais lui poser des questions sur sa brève interaction sur les réseaux sociaux, comment cela s'est passé pour lui, et peut-être quelques réflexions de sa part, mais je ne sais pas s'il aimerait parler de cela ou d'autre chose, nous verrons ce que ce petit chat a prévu. Passons à autre chose, je suis heureuse de vous informer que les problèmes techniques des petits vaisseaux qui ressemblent à des hélicoptères ont été résolus, et la production du premier lot a commencé. Cela signifie qu'ils pourraient commencer à survoler la Terre dans les prochaines semaines. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour plus, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal.
Jacques et moi.